Bien, Jean-Yves Delitte, nous sommes à Ostende. Et si vous nous parliez un petit peu du bateau qui est derrière, je pense qu'il est très particulier pour vous. Oui, effectivement, c'est un bateau dont j'ai raconté à travers 3 bandes dessinées un peu son histoire, bien entendu de façon romancée, parce que les bateaux de l'époque du Belém, donc la fin du 19e, début du 20e, avaient une vie entre guillemets monotone. Ce serait comme si aujourd'hui je raconterais l'histoire d'un cargo, d'un navire marchand, ce serait peut-être pas assez captivant, mais il faut dire quand même que le Belém a connu de réelles histoires, de réelles aventures lors de sa première carrière en tant que navire marchand, donc entre 1896 et 1914. C'est le plus vieux navire au monde naviguant à ce jour. Le Belém a à peu près fait une trentaine de campagnes transatlantiques. C'était ce qu'on appelait un Antillais, donc c'était un bateau qui faisait la navette entre la France et les Antilles françaises d'Amérique du Sud pour apporter du cacao en particulier, des bocaux de sucre et autres denrées qui existaient à l'époque. Et lui, dans l'allée, il apportait dans ses cales du fret marchand pour le Bagne, entre autres, le Cayenne, puisqu'il était à Cayenne, pour les Antilles, et au retour, il revenait avec les cales chargées de marchandises locales, que ce soit des fèves de cacao, autre chose, entre autres pour le chocolatier Meunier, qui était à l'époque le leader mondial du chocolat français. Donc voilà, et ben aujourd'hui le Belém qu'on a devant les yeux n'est plus le Belém de l'époque. Enfin, c'est-à-dire que si effectivement sa carène et tout ça sont d'époque, mais c'est un navire qui a connu plusieurs on va dire, changements, entre autres dans la mâture ou dans ce qu'on appelle les superstructures au-dessus du pont, puisqu'après avoir connu une première vie en tant que navire marchand, il est devenu ce qu'on appelle un navire de plaisance. Comment avez-vous conçu la bande dessinée dans le sens où vos dessins sont inspirés des véritables plans du Belém, où vous êtes monté sur le Belém pour réaliser la bande dessinée? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai dû m'informer, me documenter sur le Belém. Mais à l'époque, c'était un navire comme il en existait des centaines d'autres, un troma-barque, comme il y en avait des milliers, ni plus ni moins, avec pas plus de particularités, si ce n'est qu'il avait de belles lignes. Attention qu'au Belém de l'époque, ce qu'on appelle les roufs centraux que nous voyons ici n'existaient pas. C'était un pont plat complètement dégagé avec des grandes cales. À l'arrière, la cabine, la timonerie n'existait pas. Il y avait simplement le gouvernail. La mâture aujourd'hui, qui est une mâture en acier, à l'époque était la même, sauf qu'elle était en bois tout simplement. Mais sinon, dans les grandes lignes, la carène est d'époque. Je veux dire, il faut savoir quand même, à bord du Belém, il y a quand même pas mal de pièces d'époque.